Il manquait que moi. Oh man, comment tu vas? Ça va? Excuse acceptée. Je suis tellement ravi de voir certains parmi vous depuis très longtemps. Ouais. Bon, en fait, comme vous le savez, ceci fait 6 ans que notre village de Chidoua vit en paix depuis l'arrestation de Mike. D'aucuns connaissent les efforts fournis par chacun pour que nous puissions arriver jusque-là. C'est pourquoi je me suis dit que c'est très important qu'on puisse se réunir afin que nous puissions faire une sélection pour une nouvelle mission. Nouvelle mission? Ha ha ha! Mon vieux, je te connais assez bien. Et surtout quand tu veux demander des services impossibles, hein, tu viens toujours comme ça. Il y a quoi de neuf? Le président est mort? Oh, Charlie. Il serait sage d'abord de l'écouter, avant tout. Ok. Quoi que tu dises, mon pote Jawa, je serai toujours avec toi. Voilà, je savais que j'allais compter sur toi justement. Oui. En fait, comme je le disais, ceci fait 6 ans que Mike a été arrêté. Quoi? On l'a enfin poignardé dans cette prison. J'en étais sûre. Regardez. Franchement, il ne pourrait pas s'en sortir si facilement. Cet homme a fait beaucoup de mal aux gens du village Chidoua. Quoi? Ça devrait se fêter, non? Malheureusement, d'après les dernières informations, Mike s'est évadé. Yes! Shit. Comment est-ce possible? Pratiquement possible même. Comment? Mais posez-moi la question. Et je m'en doutais d'ailleurs. Mike, c'est moi qui l'ai traqué au village de Chidoua. Donc, c'est un homme très imprévisible. C'est un terroriste très intelligent. Pour lui, s'évader de la prison, c'est comme tu prendrais un verre d'eau. C'est comme toi, tu boufferais un beignet. C'est ça, Mike. Alors, c'est quoi notre mission là-dedans? Voilà une très bonne question. En fait, une personne comme Mike, normalement, on ne peut pas la laisser errer comme ça dans la nature. Sinon, ce sera mettre la population en danger. Donc, ça veut dire que nous devons tout faire pour le traquer. Le traquer? Tu parles? Cet homme a un cerveau magique. Magique même. Mon frère, je t'ai toujours aidé dans tout ce que tu m'as demandé. Mais Bibi Moya, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est Mike, je ne le connais même pas. Je ne connais pas son histoire. Peut-être si tu pourrais nous raconter un peu sur ce qui s'était passé. Quoi? Tu veux connaître l'histoire de Mike dans le village de Chidoua? Pour comprendre. Ma belle. Mais j'imagine que tu ne seras même pas à mesure de supporter le contenu. C'est tout un film d'horreur. Charles, c'est très important pour elle d'en savoir beaucoup plus parce que plus elle en sait trop, mieux ce sera notre mission, n'est-ce pas? Oui. L'histoire de Mike, elle est vraiment longue. Donc, si je peux t'en parler, c'est en résumé. Ok. En fait, Mike, ce fut un terroriste. Tu sais, Ira, je vais être une grande dessinatrice. Ouais, je les confirme. Tu sais ce que j'aime le plus?
Si je te l'ai dit, tu me promets de m'aider. Zora, tu sais que je t'ai toujours aidé. Je ferai n'importe quoi pour que tu réalises ton rêve. C'est vrai, tu vas faire ça pour moi. Absolument. D'accord, je vais être comme Angelina Jolie. Une actrice de cinéma? Ouais, tu as pigé. Je vais devenir une actrice du cinéma. Tu sais qu'on t'aime. C'est qui on? Mon frère Jawa et moi. On dirait que ça n'intéresse pas. Oh, si, beaucoup même. Dieu soit loué, tu es là. Assieds-toi. Merci, chef. Sache que pour de grands hommes comme moi, les affaires passent en premier. Oui, chef. Ne croyez-vous pas que votre action soit jugée d'une rébellion? Et comme actuellement, l'Est du pays connaît trop de troubles. Franchement, je ne crois pas que votre plan soit raisonnable. Ne joue pas au con, Kalei. Si je te paye, c'est pour que tu puisses m'aider à réaliser mes objectifs. Ouvre les yeux, bon sang. Mais tu crois que tu pourras devenir quelqu'un dans ce pays si tu ne montres pas que tu es fort? Oui, chef. Et quel est votre plan? Voilà que tu deviens un peu raisonnable. Écoute, si je te donne ces quelques millions de francs congolais, c'est parce que je sais que tu n'as pas le droit de demander quel est mon plan. Pigé? Oui, chef. Je vois. Dans le dernier plan que tu m'as exposé, tu m'avais parlé d'un certain Mike. Ah oui, Mike. Est-ce que tu peux me parler de lui? Chef, Mike, c'est un ancien militaire qui vit actuellement comme un fugitif. Un instant. Qu'est-ce que tu entends par fugitif? Il est recherché pour un double crime. Depuis la guerre de 1997, il a jugé bon d'opérer dans le noir avec des groupuscules. Départ à l'avant. Fixe. Demi-tour à gauche. Marche. Voilà ce qui est intéressant. Donc, il opère dans le noir avec des groupuscules. Kalei, je pense que nous avons trouvé notre homme. Allez, à notre succès. À notre opération. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si nous avons fait appel à vous, c'est pour une question la plus urgente. Ah oui, je le savais. L'autre fois, on s'est quitté sans compromis. Et là, moi, j'avais en tête qu'il n'allait pas laisser tomber. Écoute, mon pote Jara, si c'est pour nous demander encore une autre fois d'intervenir pour ces voyous-là arrêtés à cause de leur brutalité, je vous jure, ce sera sans moi. Non, Donny. Ils ont merdé, mais d'après tout, il reste nos frères. Comment voulez-vous que nous nous en sortions dans cette ville si nous ne nous occupons pas les uns des autres? Les uns les autres? Non, mais quels autres? Écoute, ne sois pas du groupe de personnes qui appuient les bêtises des gens moins instruits,
qui se sont soustraits de nous par leur comportement inculte et barbare. Jaël. Présent, papa. À moi. Ça va? Ça va. Je voudrais vous envoyer quelque part. Allez vous préparer et vous revenez tout de suite. Ok. Donia, sois pas si dire envers eux simplement puisqu'ils sont moins instruits. Alors toi, tu peux les instruire. Écoute, franchement, je ne trouve pas l'importance de perdre le temps de s'occuper de ceux qui ont déjà choisi leur propre vie au lieu de penser aux grands problèmes d'ordre économique et sécuritaire. Ne cherchez pas à détourner l'objet de leur rencontre avant de l'avoir entendu. Et n'oubliez surtout pas que ça ne sert à rien de faire le maths si on ne sait pas compter les uns sur les autres. Il s'agit de la situation sécuritaire de notre village de Chidouha. Voilà. C'est exactement ça ce que je croyais. Et non loin de ce que je pensais même. Écoute, pour qui te prends-tu toi mon pote? Pour un chef d'État et nous là tes ministres? Ne joue pas avec les feux. L'affaire sécuritaire, c'est un problème de l'État, ok? Mais, Diao, Donia risque d'avoir raison sur ce point-là. La sécurité ne relève pas de nos compétences. C'est pour les responsables du pays. Exactement, c'est ça, oui. Je comprends bien votre préoccupation. Mais quand vous parlez de l'État, c'est nous-mêmes l'État. N'oubliez pas que ces villages souffrent des atrocités des groupes rebelles formés aux alentours. Ils volent, ils tuent, violent nos mères, nos sœurs, voire nos grands-mères. Mais en quoi cela nous regarde ici? Nous sommes en ville. Ce qui est resté au village n'est plus nos oignons. Laissons-les s'occuper de leurs affaires. C'est tout. Prenez ce médicament. Vous donnez à votre oncle en main propre. À vos ordres, mon commandant. Toi aussi, mon fils. Attention, soyez prudents. Le chemin est dangereux. C'est compris? C'est compris, papa. Est-ce que tu as compris? Tu dois comprendre, ce chemin est dangereux. Doudou. Mais la paix n'est pas seulement une affaire de l'État. Hein? Nous avons aussi un rôle à jouer dans le processus de retour d'une paix durable. Surtout dans la partie est de notre pays qui a longtemps souffert de guerre. Hein? Donia, comment vous trouvez ça? Kajika, oui. Vous semblez avoir des bonnes initiatives. Mais dites-nous, franchement, à quelle stratégie faites-vous allusion pour combattre l'insécurité dans les villages de Chidouha? Peut-être ça. Mais tout ceci me semble absurde, comme la plupart des participants d'ailleurs. À quelle stratégie t'attends-tu, mon pote Dizo? Aller affronter les rebelles fortement armés avec nos cailloux et nos lance-pierres? Pour être plus honnête, vous allez trop loin. Ici, il ne s'agit pas de les attaquer. Non, mais soyons juste clairs et précis. Puisque franchement, je ne vois aucun maïma ici parmi nous pouvant les attaquer seulement avec le coup de machette. Je peux bien me permettre. Je pense que ces troubles sont semés par nous-mêmes. Ces groupes rebelles sont formés par nos propres frères qui se retournent encore contre nous. Tes frères à toi? Mais nos frères qui sont soit malmenés par les familles ou simplement par manque d'emploi. Écoute, ne déconnez pas à ce point-là. Hein, voyons un peu. Enfants délaissés faute de leurs parents, les jeunes sans emploi faute du gouvernement. Alors où est notre part dans tout cela? Écoute, moi je suis pas d'accord avec votre idée de vouloir jouer les héros. Je remarque que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde.
Et si on prenait une pause de 10 minutes? Tant mieux. Peut-être ça va permettre à Donia aussi de soigner quand même à cette solution. Oui, c'est ça. Alors, qu'as-tu trouvé après tes recherches? Ce que je ne comprends toujours pas, comment se fait-il qu'un voleur qui ne vous connaît même pas peut arriver à vous demander exactement la somme d'argent que vous avez? Oh, pitié! Ne recommence pas à me parler de tes soupçons à l'endroit des gens du village. Il ne s'agit pas de simples soupçons. Je sais avec preuve... Je préfère me reposer. Je sais avec preuve que la taupe est parmi nous. Les traîtres sont parmi nous. Mimi nataka onesha demonstration ya pili. Ndio mkubwa. Okay? Mimi nataka mkubwa baongeleshe pale. Ndio coach. Ni wapi tena? Bien mkubwa. Bone bagiti napita mfanya entraînement ni jani. Unajua Ekra. 3 jours hii tuko tunalala fao kupale. Vyalisha kuwa irespo. Na mimi jana mangari nafika kupale vyangu. Sio mwe vanitie mbata hapa matako tena na vilonda vyangu hata jimizi kwenda kushamba. Ah, pitamu. Hii ni chama kabambi sana ya bako bastre. Ifo tunaona namuna ya kuigere. Batie dili. Yangu dili gani ile vie? Ile dili ukinyana unapata $200 mko tayari. Sa $200. Niko tayari. Grand frère, lete ile dili atasai grand frère. Lete ile dili sai. Unajua Ekra. Depuis 2005. Si avalaka kupandala au kuzuia gra ya vyangu. Niko tayari gra. Mike ni mwanaume. Tutaiwa vya kufanya na utashughulikia ile kazi. Samku. Tu fuis déjà le quartier? Fuir les quartiers? Oui, parce que je vois tu es en train de Non, sortir. en fait, je voulais faire un petit tour pour aller voir... Oui, je sais qu'il fait bien longtemps que tu ne l'as pas vu, pas vrai? Mais de qu'est-ce que tu parles? Tu fais semblant. Elle aussi a été massacrée à Chidoua. Qui est-ce? Je rigole. Qu'est-ce qu'on fait à faire pour le retour de la paix à Chidoua? Ah, ouais, man. Le fait que nous vivions ici en ville ne doit pas nous faire oublier que nous sommes venus de quelque part. Certainement. Une expression m'a fort marquée hier soir. Ça ne sert à rien de faire les maths si on ne sait pas compter les uns sur les autres. Moi, je trouve mieux qu'il serait beaucoup plus parler avec la jeunesse qui vit encore au village. Ah ouais. Tu sais, comme on l'a dit, ce sont nos propres frères qui sont complices dans ces atrocités. Oui. Hein? Ils opèrent la nuit et reviennent dans nos maisons avec des trucs un peu bizarres dont nous ignorons l'origine. Alors, d'où l'importance de la dénonciation alors? Ah ouais, c'est une bonne idée, mais pourquoi ne pas penser à créer certaines initiatives pour encadrer ces jeunes? Initiatives? Comment? Tu sais, nombreux rejoignent des groupes rebelles par manque d'occupation. Tu as totalement raison. Alors,
Raisonnons dans ce sens-là. Ouais. Hein? Tu vas voir encore le secret de la petite là.